Alors bonjour à tous, donc voici un tirage pour les personnes dont le prénom commence par la lettre E. Donc bien entendu c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle dans la première partie ou la deuxième, puisqu'il y a deux parties, il y a cette carte qui se rajoute. Et puis c'est tout. Donc c'est pas la peine de mettre des commentaires méchants ou des pouces. C'est vraiment pas la peine. Ça ne démontre que la méchanceté que vous avez en vous. Donc j'aime beaucoup les commentaires positifs. Je prends vraiment plaisir aux commentaires positifs. Même moi, tout ce qui est méchant, insultant, haineux, je vire. Je n'en veux pas. Donc ça veut dire que ces personnes qui sont dans le négatif, c'est qu'elles ont un gros travail à faire sur elles-mêmes. Savoir se libérer du négatif qui est en eux. Ici donc on commence avec le labyrinthe. Donc on vous dit que, on vous dit que vous avez le cœur dans un labyrinthe. Vous avez le cœur dans un labyrinthe parce que vous avez plusieurs personnes. Vous avez plusieurs personnes dans le cœur et c'est pour ça que vous vous sentez égaré. Vous vous sentez égaré, vous vous sentez perdu. Vous vous sentez perdu du fait que vous avez plusieurs personnes dans le cœur. Mais que malgré que vous avez le cœur dans un labyrinthe, on vous dit que vous ressentez une passion enflammée pour une personne. Donc vous ressentez beaucoup d'amour pour une personne et que vis-à-vis de cet amour, on vous dit que vous faites la fête. Soit vous allez faire la fête ou bien vous faites la fête apparemment avec une personne pour qui vous ressentez une grande passion. Et que vis-à-vis en rapport avec la fête, bien, vous vous réfugiez dans la fête pour oublier certaines choses liées à du pardon. On vous demande de pardonner. On vous demande d'être dans le pardon, de pardonner. De pardonner à une personne, de pardonner aux personnes qui vous ont, à qui vous devez pardonner. De pardonner ou de vous faire pardonner. Et que vis-à-vis du pardon, on vous dit qu'il y a des perturbations. Il y a des perturbations au niveau du cœur. Et que ces perturbations, c'est lié justement au fait que vous avez le cœur dans un labyrinthe. Ici, on vous parle de repos, on vous demande de vous reposer, car en vous reposant, quand on dit vous reposer, ça ne veut pas dire dormir. Ça veut dire simplement de réfléchir, de penser, de méditer. De méditer qu'en méditant, vous allez trouver des réponses. Peut-être que vous travaillez trop et on vous demande éventuellement de vous reposer. On vous demande donc de vous reposer. Qu'en vous reposant, bien, on vous parle de lumière. Vous allez voir la lumière comme au bout du tunnel. Vous allez voir quelque chose. Vous allez prendre conscience de quelque chose. Et que c'est un rapport avec la lumière. C'est un rapport avec la lumière ou une personne qui est dans la lumière et que vis-à-vis de la lumière, ou bien voir la lumière, voir la lumière au bout du tunnel. Et que vis-à-vis de la lumière, on vous dit que vous êtes dans l'observation. Vous observez quelqu'un qui est dans la lumière. Vous êtes dans l'observation, mais que vous êtes aussi dans l'observation du fait que vous avez le cœur brisé. Vous avez le cœur brisé et pourtant vous ressentez beaucoup d'amour. Vous ressentez donc beaucoup d'amour pour une personne. Et que vis-à-vis de cet amour, on vous demande éventuellement de vous reposer pour prendre conscience de certaines choses. Ici, on parle de colère. On vous dit que vous ressentez de la colère. On vous demande de vous libérer de cette colère. Je vous demande donc de vous libérer, que cette colère vous empêche d'avoir un discernement. Ça trouble votre discernement, la colère. Elle trouble votre discernement. Donc on vous demande de vous libérer de votre colère vis-à-vis d'une personne qui
qui a un rôle d'infirmière. Vous avez donc de la colère vis-à-vis d'une personne qui a un rôle, donc, qui est là pour aider les autres, qui aide les gens, qui les soigne psychologiquement éventuellement. Et on vous dit que, bien, il ne faut pas penser seulement, cette personne ne doit pas seulement penser à elle-même, je dirais penser aux autres, mais aussi penser aussi à elle-même, à soigner ses propres blessures. Même si elle est une infirmière pour les autres, elle doit aussi penser à soigner ses blessures. Et que par rapport à cette personne, on vous parle de dépendance, on vous dit que vous êtes dans la dépendance affective. On vous dit que vous êtes dans la dépendance affective et que ben, on vous dit d'apprendre à vous aimer. D'apprendre à vous aimer et que au lieu d'être dans la dépendance affective. Et en rapport avec cette dépendance, on parle d'une personne que vous conseillez. Là, on parle d'une fée, donc une personne qui aurait des pouvoirs créateurs. Et que donc cette personne, donc là on voit c'est une femme, donc vous avez le pouvoir, on vous dit que vous avez le pouvoir vis-à-vis de cette dépendance, on vous dit éventuellement que vous avez le pouvoir de vous sortir, de vous libérer d'une certaine dépendance vis-à-vis d'une personne et que vous avez donc le pouvoir, tout comme une fée a le pouvoir de transformer, de changer des choses. Eh bien, on vous dit que vous aussi, vous avez le pouvoir, mais que malgré les pouvoirs que vous avez une attitude de guerrier. Vous avez une attitude à toujours combattre. On vous demande de lâcher cette attitude, de toujours vouloir être à combattre les autres, à combattre On vous demande de réagir avec davantage de douceur, de réagir avec de la douceur et de vous libérer de cette colère. Ici, on parle de coupable, on vous dit que il est possible que vous vous sentiez coupable d'avoir fait souffrir des personnes. Vous vous sentez coupable, on vous demande de vous libérer de cette culpabilité. Vous vous sentez coupable parce que vous avez été injuste avec une personne, vous avez été injuste et là on vous demande de faire face aux mauvaises surprises. On vous dit ne prenez pas les choses trop à cœur. Et que par rapport à cette injustice, vous allez faire une découverte. Vous allez découvrir des choses. On dit aussi que vous avez des dons cachés, et que c'est le moment de les exploiter. Et que vis-à-vis de cette découverte que vous allez faire, on vous dit que c'est un rapport avec la Mère universelle. C'est un rapport avec la Mère universelle qui est là, la Mère universelle, elle est là pour vous apprendre l'amour inconditionnel. Et que vis-à-vis d'une femme, là, pour certains, vous verrez ça comme une femme ou votre mère. Par rapport à cette personne, on parle de retraite. Vous avez peut-être besoin de vous isoler, de faire une retraite. Et on vous dit ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous-même. Donc, ne vous laissez pas distraire par les autres, par le bruit, par les choses, mais recherchez un endroit paisible pour méditer sur certaines choses. Là, on vous parle de perte, de vol ou de perte. Alors, ça peut être le vol de quelque chose ou la perte, vol ou perte de quelque chose ou d'une personne. Et que vis-à-vis de ce vol ou cette perte, on parle de déménagement. On parle de déménagement. Apparemment, il y en a qui vont avoir envie de déménager. Mais que vis-à-vis de ce déménagement, il y a un souci lié à de la maladie. Maladie, voire même envoûtement. Il y a une maladie et un envoûtement.
Donc faites quand même attention, parce que là moi j'ai l'impression qu'il y en a certains que on leur envoie des énergies, des choses négatives. Et donc maladie, envoûtement, mais que malgré cet envoûtement, on parle de voyage. On vous parle de parler. Vous avez peut-être envie de partir, de quitter là où vous êtes. Ici, on vous parle de labyrinthe, et que vis-à-vis dans le labyrinthe, donc vous avez le cœur dans un labyrinthe, et par rapport à ce labyrinthe, on vous demande de vous reposer, que vous allez trouver des solutions. Vous allez prendre conscience en vous reposant, vous détendant de certaines choses, mais que apparemment, même en vous reposant, vous êtes dans la colère. Vous éprouvez de la colère, peut-être que vous éprouvez de la colère par rapport à vous-même, du fait que vous avez maintenu quelqu'un dans la culpabilité. Vous avez culpabilisé une personne. Donc, et par rapport au fait que vous avez culpabilisé, on vous dit que vous avez perdu cette personne. C'est possible, soit vol ou perte d'une personne. Peut-être que quelqu'un, il y a peut-être une autre personne qui est passée et puis bon, ma foi, c'est des choses qui arrivent des fois. On se fâche avec quelqu'un et puis il y a une personne qui passe et puis qui se lie d'amitié avec, et puis du coup, vous perdez la personne et puis vous avez l'impression qu'on vous l'a volée. Il faut dire que c'est lié avec le vol et la perte, c'est lié au fait que vous avez le cœur dans un labyrinthe, c'est lié. Ici, on vous parle d'une passion enflammée, et que vis-à-vis de cette passion enflammée, on vous dit que c'est en rapport avec une personne qui est dans la lumière, et que cette personne qui est dans la lumière, elle joue le rôle d'infirmier ou d'infirmière. Mais que on vous demande aussi, il ne faut pas seulement penser à soigner les autres, mais pensez aussi à vous soigner vous, car malgré le fait que vous êtes là pour aider les autres, eh bien, il y a un souci d'injustice. Vous avez l'impression peut-être que cette personne a été injuste envers vous, soit c'est vous, soit c'est cette personne. Il y a eu une injustice dans un cas ou comme dans l'autre. Il y a une injustice, et par rapport à cette injustice, on parle de déménagement. Déménagement vis-à-vis d'une personne pour qui on ressent une passion, un amour enflammé. Là, on parle de divertissement. On vous dit que vous aimez faire la fête. Vous aimez faire la fête, vous faites la fête pour oublier certaines choses aussi. Vous faites la fête et pourtant on vous dit que vous observez certaines choses. Avec le visuel, vous observez certaines choses ou vous observez une personne avec qui vous avez une certaine dépendance, pour qui vous avez une dépendance affective. Et on vous demande de trouver un équilibre. De trouver un équilibre vis-à-vis de vous-même. En vous-même. On vous dit que votre équilibre affectif dépend trop des autres. Et on vous demande d'apprendre à vous aimer. Et que vis-à-vis de cette dépendance, vous allez faire une découverte. Vous allez découvrir certaines choses. Et en même temps, on vous dit que vous avez des dons cachés et que c'est le moment de les exploiter. Donc la découverte que vous allez faire, c'est en rapport avec une maladie. Vous allez découvrir des choses en rapport donc avec une maladie et que... Ouais. Parce que là, on voit quand même, il y a des énergies qui vous entourent, des énergies négatives. Ici, on vous parle de pardon, on vous demande de pardonner, d'être dans le pardon par rapport aux autres, par rapport à vous. De pardonner et que le pardon, vous libérera d'un cœur brisé.
Vous devez pardonner pour guérir ce cœur brisé. Et que vis-à-vis de ce cœur brisé, on parle d'une personne qui est une fée, une personne qui est là, qui a des pouvoirs créateurs. Mais vous-même, vous avez le pouvoir de créer votre vie. Donc, vous avez le pouvoir de créer, vous avez c'est vous qui... Enfin, c'est vous, oui. Oui et non. Vous avez quand même le pouvoir de créer certaines choses. Et que vis-à-vis de cette personne, on vous dit que c'est la mère universelle. C'est la mère universelle et on vous dit que la mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Donc il se peut qu'il y ait une personne autour de vous qui vous éveille à cet amour. Et vis-à-vis de la mère universelle, on parle d'envoûtement. On parle d'envoûtement. Donc il y a quelqu'un, vous avez envoyé quelque chose. On parle d'envoûtement et vis-à-vis de cet envoûtement, on vous demande de vous pardonner, demander pardon. De demander pardon et de vous pardonner. D'abord, demandez pardon d'abord. Et ensuite, pardonnez-vous. Mais d'abord, il faut demander pardon. Ici, on vous parle de perturbation. On vous parle de perturbation au niveau du cœur. Vous êtes totalement perturbé du fait que vous ressentez beaucoup d'amour. Vous ressentez beaucoup d'amour, mais en même temps, vous avez une attitude plutôt de guerrier. Hein. Donc, vous avez une attitude négative. Vous avez une attitude négative en rapport avec cet amour. Vous vous rebellez. Vous vous rebellez contre cet amour. Vous luttez contre cet amour. Et on vous dit que vous vous épuisez à combattre. On vous demande de réagir avec avec de la douceur et non de l'agressivité. Et que c'est par rapport à cette personne qui a un comportement de guerrier, on vous demande de vous isoler. De vous isoler et de chercher la paix. De chercher la paix, de chercher la tranquillité en vous, à l'extérieur de vous. Donc, pour vous débarrasser de cette attitude de guerrier, vous devez vous libérer de cette attitude de guerrier en cherchant la paix. La paix, la tranquillité. Et que par rapport à ça, on vous dit que vous allez faire un voyage. On vous dit que vous allez faire un voyage qui vous permettra aussi, ce voyage vous permettra de vous libérer des perturbations que vous avez. Là, on vous parle de réalisation des souhaits. Donc apparemment, il y en a qui vont réaliser leurs souhaits et vis-à-vis de ces souhaits, on vous parle de réjouissance et de fête. Vous allez faire la fête en rapport avec ces souhaits. On vous demande d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition en rapport avec l'univers. Et là, on vous dit que en écoutant votre intuition, là, bizarrement, on vous parle de maternité, de grossesse. Alors, on parle de maternité, de grossesse pour une sœur ou quelqu'un de jeune, une femme jeune ou alors une sœur. Et vis-à-vis de cette sœur, on parle d'analyse et de réflexion. On vous demande d'analyser, de réfléchir et d'analyser une situation en rapport avec une grossesse et une jeune femme. Une jeune femme qui peut être votre sœur ou bien quelqu'un de votre entourage. Et vis-à-vis de cette analyse et de cette réflexion, on vous dit qu'il n'y a pas d'issue. Vous ne voyez pas d'issue. Vous ne voyez pas d'issue, pourtant, vous allez par la suite trouver quand même la paix. La paix et du bonheur. Paix et bonheur en rapport avec la vérité. Avec la vérité en rapport vis-à-vis d'une femme. Vis-à-vis d'une femme, et que par rapport à cette femme, on vous parle de nouveau domicile. Donc apparemment, vous allez partir
changer de lieu d'habitation. Et on vous dit qu'en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Mais en rapport avec ce nouveau domicile, on vous dit que on vous demande de devenir végétarien. On vous demande de devenir végétarien et que c'est un projet professionnel, hein, que vous allez travailler pour devenir végétarien, que c'est un projet professionnel. Et on vous dit que on vous demande de poursuivre en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc on vous dit que vous allez travailler, oui, mais dans le domaine végétarien. Et on vous demande éventuellement, vous aussi, de devenir végétarien. Et que en rapport avec ce projet professionnel, on vous parle de la campagne. Donc c'est un projet professionnel que vous allez créer, mais à la campagne. À la campagne, et que ça va être une progression dans votre vie, une grande progression. Vous allez vraiment vous élever, et avec cette progression, on vous parle de fidélité. Donc vous allez créer quelque chose avec une personne, on dirait une personne avec qui vous avez une bonne entente, ou avec qui vous avez des liens forts. On vous parle de fidélité. Donc avec une personne, ça veut dire que c'est une femme si vous êtes un homme, ou un homme si vous êtes une femme. Et que par rapport à la fidélité, on vous parle d'abondance. D'abondance au niveau de l'amour, au niveau du travail. Il y a de l'abondance sur tous les plans là apparemment. Mais que malgré qu'il y a de l'abondance, bizarrement on vous dit n'arrêtez pas. Pourquoi auriez-vous envie d'arrêter si vous avez l'abondance? On vous dit n'arrêtez pas, et on vous parle de l'amélioration. Peut-être que vous avez des soucis de santé, c'est peut-être pour ça que vous vouliez arrêter. Donc on vous parle de l'amélioration de santé, et là on vous dit n'arrêtez pas, ce qui veut dire que vous avez des soucis de santé. Et vis-à-vis de l'amélioration de la santé, on vous parle d'un nouveau projet, ou une naissance. Alors, soit c'est pour vous, soit c'est pour quelqu'un de votre entourage. On parle de naissance d'un projet ou de naissance d'un couple. Et vis-à-vis de cette naissance, on vous dit que vous allez vous réunir avec d'autres personnes. Il va y avoir une réunion. Et là on vous parle d'une femme. Une réunion avec une femme. Et par contre, là-bas, on vous dit faites marche arrière. On vous demande de faire marche arrière. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Et là, on vous dit, rappelez votre esprit au bercail. Ça veut dire que votre esprit a tendance à partir loin de vous. Et ici, on vous demande de vous célébrer. D'enlever les masques, tout comme fait cette femme. Elle enlève son masque, elle est elle-même. Elle ne se cache pas derrière un masque. On vous demande de vous célébrer, et on vous dit qu'il y a un ange près de vous. Il y a un ange qui est là pour vous protéger, pour vous soutenir. Et que vis-à-vis de cette personne que vous pouvez considérer comme un ange, on vous parle de puissance. Mais vous, le problème peut-être que justement ce que vous voulez, c'est dominer. Vous dominez, et on vous demande d'enlever ces idées de puissance, de vous débarrasser de ces envies de puissance. Et que là, on vous parle de printemps. Donc il se peut qu'il se passe quelque chose au printemps par rapport à quelqu'un qui a des envies de puissance. Qui veut dominer le monde, qui veut dominer. Donc on parle de printemps. Le printemps, sachant que le printemps, ça représente la renaissance, la vitalité, un nouveau départ.
et que vis-à-vis donc du printemps, on parle de rendez-vous. Alors possible que au printemps, ou alors quelqu'un qui est né au printemps qui va avoir des rendez-vous, et là on parle d'une personne du signe Gémeaux. Donc soit c'est le signe, soit c'est l'ascendant, et que vis-à-vis de cette personne du signe Gémeaux, on vous parle de pantin. Donc apparemment il y en a qui traitent les autres, bon, qui considèrent certaines personnes comme des marionnettes qu'on soumet, qu'on profite. On vous demande éventuellement, là, avec cette carte de la marionnette, de reprendre le contrôle de la situation. Mais que vis-à-vis de cette personne qui est quelque part manipulée par d'autres, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un. On vous parle du poids de la famille. Vous ressentez un lourd, quelque chose qui vous pèse, le poids de la famille qui vous pèse. Et on vous dit que en rapport avec le poids de la famille, il y a de la jalousie dans votre famille. Il y a de la jalousie et que par rapport à cette jalousie, on vous parle d'une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre proche. Et là, on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire et que vous seul pouvez prendre une décision. La décision, c'est vous seul qui avez le libre arbitre pour choisir, faire le choix que vous avez à faire. Ici, on vous parle de créativité et prospérité avec le message des anges. On vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Et la prospérité libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc oui, la prospérité et l'abondance qui suivront. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.